Bonjour à tous, allez, nous retrouvons aujourd'hui à la maison pour faire une nouvelle recette des pingouins dans ma cuisine. Donc aujourd'hui nous allons faire une entrée assez simple à reproduire à la maison avec des asperges blanches. Donc on est en pleine saison dedans, quand même c'est à la fin mais il en reste quelques-unes encore. Un peu de saucisse fumée de chez le charcutier, un peu de radis, un peu de noix de cajou parce que j'ai pas de noisettes, sinon j'aurais préféré mettre des noisettes mais vu qu'on est à la maison on va mettre ça. J'ai besoin d'un peu de sirop d'érable, un peu de beurre, une réduction que j'ai préparée avant et des jaunes d'œufs. Donc normalement pour la hollandaise on met du citron dedans. Et moi vu que j'ai pas de citron à la maison, j'ai préféré faire une petite réduction de vinaigre et d'échalote. Et c'est ce qui va me servir de base en fait pour la sauce hollandaise. On y va? Allez on attaque, c'est parti. Donc je vais vous expliquer comment on épluche les asperges. Tout simplement on les garde au maximum droite. On vient les chercher à peu près à mi-hauteur d'un doigt de pouce. Et on va enlever la peau. Moi je vais faire deux tours. Parce que j'aime bien enlever les deux premières peaux. C'est un peu amer les asperges blanches. Donc on va essayer de ne pas avoir d'amertume. Une fois que vous avez toutes vos épluchures, naturellement, l'asperge blanche en fait, se casse vraiment naturellement au bon endroit. Ça c'est immangeable, c'est du bois. On peut en centrifuger un peu mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Donc voilà, on va faire le même procédé avec les deux. Et les asperges blanches, on pourra les garder pour faire un bouillon si vous le désirez. Moi c'est pas ce que je préfère. Salut David. Donc je répète, deux tours, on enlève les deux premières peaux, on descend et naturellement elle va se casser où elle a besoin de se casser. Voilà. Hop, on a deux jolies asperges. Donc aujourd'hui c'est une recette qui est quand même assez simple, assez ludique, mais qui est très très bonne. Hop, j'arrive. Après, il faut savoir que la hollandaise, il y a beaucoup de façons de la faire aussi. Et que nous, on va la faire très simple à la maison pour que tout le monde puisse la reproduire. On va nettoyer les asperges. Il ne faut pas oublier non plus que les asperges et les radis nous viennent de Landunvez, d'un petit producteur de légumes. Donc les asperges, il s'est associé à quelqu'un qui fait les asperges bretonnes et qui lui ramène. Après, il fait ses propres pommes de terre, ses fraises, ses radis, ses carottes. Le jardin des saveurs à Landunvez, Tanguy Barret. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller minimum chez les producteurs, un maximum chez les producteurs et un minimum dans les grandes surfaces. La saucisse, c'est pareil, elle vient d'en bas de chez nous, du Spar, donc il y a un super boucher. Mais je sais que Olivier Libert à Bourblanc aussi fait de très bonnes charcuteries, n'hésitez pas à y aller quoi. Faites vivre vos petits commerces. Allez, donc pour cuire l'asperge blanche, on va juste la glacer simplement avec un peu d'eau. Un peu de beurre. Toujours du beurre bien sûr, on est en Bretagne. Une pointe de sel. Moi je vais y rajouter du sirop d'érable en fait, juste pour casser ce côté amer. On pourrait mettre du sucre simple, de la cassonade, du miel. Moi j'aime bien le sirop d'érable. Donc voilà, je vais rajouter un peu de sirop d'érable. Simplement. Et maintenant on va laisser cuire ça tout doucement. On cuisine comme si on était à la maison. On ne s'embête pas. On n'est pas là pour ça. Donc on va continuer avec la sauce hollandaise. Donc la sauce hollandaise c'est une sauce émulsionnée. On va commencer par faire un sabayon. Donc la réduction, je répète, j'ai juste fait une réduction d'échalote et de vinaigre. Vu que j'ai pas de citron, ça va ramener toute l'acidité. Normalement on le fait avec de l'eau. C'est l'équivalent de 2 cuillères à peu près. J'ai 2 jaunes d'œufs. On a Vanessa qui nous demande ce qu'on prépare aujourd'hui. Alors on va préparer une asperge blanche, sauce hollandaise, petite saucisse fumée juste rôtie, un peu d'arachide pour amener un peu le croustillant et la radis pour la fraîcheur. Voilà, une recette tout simple, une petite entrée à faire à la maison. Et voilà. Donc on va émulsionner tout ça. On va faire un sabayon avec les jaunes d'œufs en faisant attention à pas trop les cuire. On pourrait le faire au bain-marie aussi, ça marcherait très bien. Mais comme je vous ai dit aujourd'hui, on n'a pas envie de s'embêter,
on va faire ça comme à la maison, tout simple que vous puissiez reproduire vous aussi sans souci. On va éteindre ça, on va allumer ça. Voilà, allez, on y va. Il faut faire attention surtout, toujours remuer pour pas faire une omelette et que votre casserole ne chauffe pas trop. Bonjour Sonia. Elle travaille Sonia normalement, elle a repris le travail. Ouais, elle travaille, mais elle nous dit qu'elle s'est régalée ce midi avec le rustic. Ah. Alors vraiment, il va falloir que ça gonfle un peu. Ça va pas doubler de volume mais pas loin. Et n'hésitez pas à jouer avec votre feu. Que vous puissiez toujours poser la main sur votre casserole, tout le temps. Faut que ça reste, voilà, faut que ça reste tiède. Salut bébé. Ça c'est parfait aussi pour un matin sur des œufs bénédicts. Un petit toast, un petit œuf, un peu d'épinards en dessous si on a envie avec une tranche de jambon. On met l'œuf, l'hollandaise par-dessus. Et là on a un vrai petit déjeuner. Donc pour ceux qui ont envie de faire un brunch, ça peut être aussi une bonne idée. Exactement. Hola Guillaume. C'est en train de devenir mousseux, vous voyez, c'est en train d'épaissir un peu en même temps. Baissez un peu les asperges pour pas que ça aille trop vite quand même. Alors pour ceux qui ont raté le début de la recette, on fait des asperges blanches accompagnées de sauce hollandaise, radis, noix de cajou et saucisses fumées. Salut John. Ça va être bien, ça va commencer. Voilà, ça devient vraiment épais quoi. On voit bien que le volume a bien doublé depuis tout à l'heure. Là vous avez une recette de hollandaise pour au moins, je pense, 4 entrées. Il faut faire 4 places honnêtement. Si vous voulez pas le faire à la main, vous pouvez prendre le mixeur à l'ancienne de chez Mamie, là où on met les deux petits batteurs dessus, puis vous pouvez battre avec ça, ça marchera très bien aussi. Ah, comme pour monter les blancs. Voilà, exactement. Parce que je peux comprendre que ça puisse faire un peu mal au bras. Voilà. On commence à avoir un bon sabayon. Voilà. On va arrêter là, il est bien je trouve. Il y a une belle couleur, il est bien onctueux. Et donc maintenant on va incorporer du beurre dedans. Le beurre c'est la vie. Pour 2 jaunes à peu près, comptez 150, entre 120 et 150 grammes de beurre. Après c'est toujours pareil, c'est à votre guise et à votre convenance, comment vous la préférez. Moi je mets le beurre froid dedans. Et il y en a qui monteront le beurre clarifié, donc c'est-à-dire du beurre fondu, on ne récupère pas le petit lait et on prend que la clarification du beurre. Ça marche très bien avec du beurre normal aussi. La seule chose c'est qu'il faut fouetter en fait pour incorporer le beurre et pas qu'il fonde dedans. Vraiment qu'il s'incorpore au sabayon. Allez on y va. Et comme d'habitude, faut pas que la casserole soit trop froide ni trop chaude. Donc on n'hésite pas à sortir du feu. Alors pour ceux qui ont des sondes à la maison,
À quelle température il faut que ça soit? Pour la casserole? Ouais. Bah, faut pas que ça dépasse 40 degrés quoi. Ok. 40-45 degrés. Faut qu'on puisse mettre une main dessus. Hein. Donc nous on a un peu l'habitude avec la chaleur, mais au-dessus de 40 degrés ça devient quand même assez chaud. Sinon le plus simple c'est de prendre un saladier. Vous mettez de l'eau dans votre casserole, vous posez par-dessus en mode cul de poule. Et puis ça bâillon en fait au bain-marie. Au moins vous n'aurez pas de problème de cuisson. Je vais vérifier que ça serait cuit. Pas trop quand même. Encore un tout petit peu. Moi ce que j'aime bien avec les asperges, sinon c'est juste de les pré-cuire comme ça et après de les finir au barbecue. Vous venez les griller un tout petit peu au barbecue, c'est vraiment excellent, ça a ce petit goût de fumée. Ça peut être très très bon pour une entrée aussi. Mais là je vous avouerai que j'ai pas allumé le barbecue pour 2 petites asperges. Mais ce soir avec ce beau temps, on va l'allumer. Salut Gaël. Comme je vous le redis, il y en a plusieurs des recettes pour faire à la hollandaise. Hein. Il y en a plein qui diront que c'est pas comme ça qu'on fait. Moi je le fais comme ça à la maison et ça marche très bien. Madame est souvent contente. Hein. Oui. Et je répète, vous n'aurez pas de citron à mettre à la fin. Donc j'ai fait une réduction avant, comme pour une béarnaise. On pique hein, dans l'asperge. Moi je pique exprès, mais on peut prendre un petit couteau. Il faut que ça rentre correctement. Si vous voulez les finir au barbecue, vous les laissez avec un tout petit peu de résistance. Et après vous les finissez au barbecue bien grillés. C'est vraiment très très bon. Voilà, ça c'est fait. On va juste goûter quand même, ça c'est bon. C'est pas mal ça. Bonjour à ceux qui viennent de nous retrouver. Ouais. On va assaisonner. Ça on va l'éteindre, c'est bon aussi. Ouais. On va assaisonner la hollandaise. Moi j'aime bien assaisonner à la fin. Donc comme d'habitude. Piment d'Espelette. Sel. Et pour ceux qui veulent, peuvent rajouter vraiment du citron zesté dedans, un petit jus de citron. Mais moi j'en ai pas à la maison, je suis pas sorti aujourd'hui pour aller en acheter. J'ai fait ce qu'il y avait dans mon frigo. C'est bon ça. Parfait. Ah, j'aime. Voilà. C'est fini aussi. On va le jeter. On vérifie bien. Parfait. Ça rentre tout seul. Sonia nous fait remarquer qu'un breton sans beurre meurt. Bien Merci d'accord Sonia. avec toi, Sonia. Je ne suis pas breton, pour tout vous dire. J'ai travaillé en Bretagne, je ne suis pas breton. Et pourtant le beurre, c'est ma passion. Et j'adore en cuisiner. Donc voilà. Ça on va le faire réduire, ça va être très bon. J'y avais pas pensé, mais avec le sirop d'érable, ça devrait être assez agréable.
Donc on va passer à la partie saucisse. La saucisse, on va juste la raidir un peu pour que ce soit intéressant. Puis ça va apporter le petit côté fumé aussi. Vous venez juste tailler des petites tranches toutes fines. Donc moi j'ai pris une saucisse fumée. Il y aurait de la saucisse de Molène, j'aurais pris une saucisse de Molène, donc une saucisse aux algues. Là il n'y en avait pas. Donc c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. C'est pas un souci. En temps de confinement, on va pas chipoter pour une saucisse aux algues ou pas. Donc voilà. Les radis, pour les préparer, on va les passer. Pareil. C'est très bon ça. Finement. On pourrait se servir du mandoline, hein. Mais à la maison je pense que pas grand monde a des mandolines. Donc on va faire ça au couteau. Et puis c'est tout, juste bien finement. Taille des jolies tranches. Voilà. Ça on le mange, hein. C'est ce qu'il y a de meilleur. On va pas se mentir. C'est frais. On a été livré il n'y a pas longtemps. Donc c'est quand même très gentil de leur part. N'hésitez pas à aller, si vous habitez proche de Landinvez, à aller à la ferme le Jardin des Saveurs et prendre des légumes chez le producteur en direct. C'est vraiment le top. Je sais qu'il livre pas, moi j'ai la chance d'avoir son frère qui habite à côté de chez moi, donc il me les a livrés. Mais n'hésitez pas à y aller, quoi. Vraiment. Donc là on va juste marquer à sec, sans huile d'olive, sans rien, sans huile. Il y a assez de gras. On va sortir l'assiette et on va préparer tout ça. Tu peux nous expliquer ce que tu fais avec le jus de cuisson des asperges? Je suis en train de le faire réduire parce qu'on va laquer un peu les asperges avec. Vu que j'ai mis du sirop d'érable dedans, c'est assez gourmand, il y a du beurre dedans aussi. Et il me reste un peu de beurre à la fin, donc on va peut-être monter un peu ça au beurre. Et ça va ajouter la gourmandise pour laquer un peu l'asperge pour amener un peu plus de gourmandise. On va prendre une assiette. J'espère que ça va rassurer Sonia. Pourquoi? Bah, on rajoute du beurre. Oui. Bien sûr. Ça on va bien faire griller. Ça va amener le croustillant. Donc voilà. Les asperges, ça. Et notre coujou pour amener un peu de croquant. Comme je vous l'ai dit, j'aurais bien mis des noisettes, mais j'en ai pas non plus à la maison. J'ai notre cajou pour l'apéro, alors on va s'en servir. On va bien griller ça par contre. Pour que ce soit un peu coloré, c'est toujours meilleur. Clac. Voilà. Grâce au sucre qu'on a mis dedans, ça va devenir sirupeux là. Ça va être un délice ça aussi. Il est pas mal. On va dresser tout ça. Le beurre, il y en a assez. Vous voyez, vraiment, ça fait quelque chose de très sirupeux quoi. Vraiment comme un sirop pratiquement. Ça va être très agréable. Ça a presque une odeur de caramel. Ah ouais. On va juste venir rouler les asperges dedans. Juste pour qu'elles s'imbibe de ça. Pareil, on va ressaler un peu les asperges. Petite pointe de piment, toujours. On ne peut pas s'en passer à la maison de ça, c'est vrai. Et voilà. Allez, on y va. On va dresser. On va essayer de faire un joli dressage quand même pour les invités. Quand vous aurez des invités, c'est toujours plaisant de pouvoir dresser correctement. Et vous voyez, c'est assez simple. Donc, une asperge. On va juste les décaler un petit peu. On aurait pu s'amuser à les couper puis à jouer sur la hauteur, mais on va y aller simple.
Vraiment. Ça c'est vraiment pour la gourmandise. On fait pas que des recettes véganes chez nous. Il y en a pour tous les goûts. Tac. On va y mettre petit coupeau de radis sans assaisonnement, vraiment pour avoir le goût du radis, la fraîcheur du radis, le croquant. Donc c'est vraiment ce que j'aime dans ce produit là. Voilà. Le principal. La sauce hollandaise. Ça faut être généreux dessus hein, parce que bien sûr c'est important. N'ayez pas peur. Voilà. N'ayez vraiment pas peur. Ça c'est vraiment la gourmandise à l'état pur. C'est vraiment très bon. Donc là, on a une microplane. Souvent on a ça au travail, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Tout le monde n'en a pas, je suis bien conscient. Donc on va pas l'utiliser. On va venir juste hacher. Pour ceux qui n'ont pas de microplane à la maison, on peut aussi utiliser la râpe à fromage. Oui. La râpe à gruyère. Bien sûr. Sinon on la hache, tout simplement. Et ça va amener le petit croquant en fait, qui va être assez sympa. Et voilà. Pour les plus gourmands, si vous voulez pousser la gourmandise au loin, vous prenez votre sirop. Ça va venir un peu casser l'acidité de la hollandaise. Et voici comment faire une asperge sauce hollandaise. Simple, efficace et assez sympa à présenter. Nous on l'a présenté comme entrée, Sonia. Oui, une belle entrée, c'est assez sympa entre amis. Quand le confinement sera fini. Donc bon courage à tous les restaurateurs car on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir réouvrir nos restaurants nous. Soyez forts, restez confinés chez vous s'il vous plaît le maximum qu'on puisse réouvrir nous le plus vite possible pour pouvoir vous accueillir dans nos restaurants. N'oubliez pas vos petits producteurs, comme cité aujourd'hui le Jardin des Saveurs à la Nildut, à l'Ordune-Vez, excusez-moi. Et vous auriez demain une recette de Maïwen et du chef David Royer qui va faire le chou à vache de notre producteur, qui est un peu notre producteur à nous tous sur la maison des Pingouins, qui s'appelle Stéphane et qui est à Plougastel. Vraiment un petit producteur qui est très très sympathique et avec qui on travaille beaucoup sur les légumes. Et donc voilà, si vous voulez des légumes aussi du côté de Plougastel, n'hésitez pas à aller le voir. En tout cas, on vous souhaite une belle journée, un bon confinement encore et on se retrouve dans 4 jours pour une nouvelle recette. A bientôt, au revoir.